Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pascal Thomas avec nous en duplex, le fondateur et président de Futura Gaia. Vous l'avez créé en 2019, vous êtes en Occitanie. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bonjour, l'idée de départ de Futura Gaia, c'est comment on arrive à ajouter un nouveau modèle de production agricole, en sachant que l'agriculture fait face à des défis extrêmement importants aujourd'hui, principalement liés au climat, et en particulier à celui de la gestion de l'eau. Et donc, une des principales idées de Futura Gaia, c'est comment est-ce qu'on est capable de produire des plantes de qualité sans pesticides et en utilisant le moins possible d'eau. Avec une logique de ferme verticale, c'est ce dont on parle? Voilà, alors tout à fait. Donc on s'installe à l'intérieur de bâtiments existants. Ce que vous voyez en arrière-plan sur ma photo, c'est qu'on est allé s'installer dans un bâtiment qui a été recyclé. On recycle des bâtiments pour pouvoir leur permettre de reprendre une destination de production agricole et donc de permettre à un agriculteur qui a un bâtiment d'installer dedans une ferme qui va s'ajouter à ce qu'il fait par ailleurs. On parle de géoponie rotative. J'avoue que j'ai appris ce mot, cette expression. C'est quoi la géoponie rotative? En fait, on essaie de faire la différence par rapport à ce qu'on entend classiquement avec l'hydroponie. L'hydroponie, c'est que les racines des plantes baignent dans de l'eau qui a été enrichie en nutriments. Nous, on utilise de la terre. On a décidé d'avoir un système qui permet de continuer à utiliser de la terre. Et donc, toutes les semences que l'on va utiliser sont issues de plantes qui poussent en terre habituellement. On va rester dans cet univers. Et puis, nos systèmes de culture tournent. Donc, on va parler de rotation. Et on va jouer justement avec cette rotation. D'accord. On peut produire toutes sortes de plantes, de fruits, de légumes dans vos fermes? Alors, toutes sortes, oui. Pas toutes les plantes. Je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que, et il serait souhaitable d'ailleurs que dans le futur, on ne soit pas obligé de se mettre dans des bâtiments pour produire des plantes et que le monde extérieur restera suffisamment agréable et viable pour qu'on puisse continuer à produire de façon classique. On va aller produire un certain nombre de plantes, essentiellement là on le voit sur des aromatiques, des salades, des fraises, des tomates cerises, un certain nombre de productions que l'on va pouvoir mettre justement en intérieur et libérer de l'espace à l'extérieur. On va aussi être capable de produire des plantes à destination cosmétique et pharmacie qui vont permettre justement d'être réutilisées dans les pharmacopées. Vous nous avez parlé de la consommation d'eau. En quoi votre modèle consomme moins d'eau qu'un modèle traditionnel? Alors le modèle, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va mettre que ce que la plante va être capable de consommer. On n'est pas dans un modèle de circulation d'eau. Donc là, on va mettre une quantité d'eau qui est calculée par ce qu'on appelle une recette, et puis après appliquée par un ordinateur chez nous, qui va dire combien aujourd'hui un basilic, une salade ou une fraise va consommer. Et on ne mettra que la quantité que la plante consomme. Donc si on en met moins, la plante souffre. Si on en met plus, on aura des gouttes qui vont tomber. Et donc, ça va nous permettre d'ajuster en permanence la quantité nécessaire. Vous avez annoncé une levée de fonds de 11 millions d'euros en février dernier. Quelle est votre stratégie déploiement dans les prochains mois, prochaines années avec cette levée de fonds? Alors, cette levée de fonds va nous servir à plusieurs choses. La première, c'est continuer la recherche et développement sur des nouvelles espèces, de nouvelles plantes. On cherche en permanence à ajouter. Typiquement, on travaille beaucoup sur des protéines aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet de protéines végétales qu'il va falloir développer au moins en Europe. Donc là, on travaille sur la mise au point de nouvelles recettes pour des protéines végétales. On va ajouter aussi d'autres modes de culture. Donc, on cherche à aussi étendre la capacité de nos systèmes à pouvoir prendre en compte des plantes qui sont différentes. Des plantes, par exemple, beaucoup plus lourdes ou des lianes. Il y a de plus en plus de plantes qui sont des lianes, qui sont difficiles à faire quand on est dans un système rotatif. Et puis, on commence à regarder l'implantation d'une première grande ferme. On a été lauréat d'un programme qui s'appelle France 2030 Première Usine. Et donc, cette levée de fonds va aussi nous servir à initier cette première grande ferme qui doit nous permettre de pouvoir avoir cette première usine, ferme-usine à l'intérieur du territoire français. Merci beaucoup Pascal Thomas et bon vent à Futura Gaia. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation, à la production avec Marie Billard, Mani Pezeshk, le réalisateur, et Alexis Oustabassidis au son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!